Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années. Les mesures qu'on a déjà mises en place font effet. Et ce nouveau plan d'immigration va faire une différence significative. Toutes les provinces et territoires vont devoir faire leur part, et ça inclut, bien sûr, le Québec. Alors, comment tu vas? Je vais bien, les choses vont bien, malgré comme tu parlais tantôt des nouvelles qu'on a dernièrement, mais c'est pas si catastrophique que ça, puis on va en discuter tantôt, ou si tu veux qu'on en discute tout de suite pour répondre à plusieurs questions. Effectivement, c'est ça qui est au programme de ce soir. Okay. Ce soir, on va permettre à la communauté qui est connectée d'avoir parce que nous sommes un peu comme ceux qui sont devant avec les torches pour éclairer. Et quand on a l'opportunité de recevoir quelqu'un comme toi sur ce plateau, il faut que tu nous donnes des informations, que tu nous parles, parce que là, on sait que tu as des informations qui peuvent venir de la source, Papa Yves. Donc, ne t'inquiète pas. Depuis mars dernier, il y a eu on travaille avec un programme de travailleurs étrangers qui s'appelle le PTET. Et il y a eu depuis mars certaines restrictions qui ont été mises en place. Et hier, on a été informé de la dernière restriction qui va y avoir. Il n'y en aura plus après ça. Ouais. On n'a pas encore tous les détails. J'ai parlé avec certains attachés politiques ce matin. J'ai parlé avec aussi une association qui s'appelle le FCEI, qui est une association de tous les hommes, les petites et moyennes entreprises du Canada. Tu es membre. Il faut préciser que tu es membre. Oui, je suis membre. Et on a des lobbies dans les différents parlements au Canada. Et on est quand même assez puissant. On est le plus gros employeur au Canada. Ouais. On est plus puissant que toutes les grosses chaînes de magasins ou quoi que ce soit. On a quand même beaucoup d'impact auprès des gouvernements. Et déjà, le FCEI, ce matin, ont levé le drapeau par rapport aux nouvelles restrictions qu'ils veulent mettre et qui nous ont donné certaines brides hier. Il faut comprendre aussi que j'ai parlé avec des attachés politiques. J'ai écouté aussi des consultants en politique hier. Et tous sont du même avis que moi. C'est-à-dire que c'est des décisions électorales. Donc, effectivement. C'est des décisions électorales, puis je vous explique en 2 volets mon raisonnement. Le premier volet étant que le Parti libéral qui est au pouvoir présentement au Canada ont perdu beaucoup d'électeurs au détriment du Parti conservateur. Mm-hmm. Et les conservateurs, eux, martèlent sur le recrutement international depuis déjà quelques années, martèlent qu'il y en a trop, il y en a trop, mais c'est strictement politique, parce que quand eux vont tomber au pouvoir, ils ne feront pas mieux. Là. Ouais. Et afin d'aller chercher des électeurs, les libéraux ont commencé à sabrer un peu certaines règles ou des restrictions dans le programme PTET, mais c'est vraiment temporaire. Une fois que les élections vont être passées en 2025, l'automne 2025, on sait déjà que les restrictions vont lever parce que je m'en viens sur le deuxième volet de mon explication. Un pays, c'est une entreprise. Hein? On sait qu'un pays, c'est comme une entreprise. Elle a un PIB, qui est le produit national brut, qui dépend de ce qu'on produit, ce qu'on vend, ce qu'on va chercher comme ressources ou quoi que ce soit. Alors, on est dans un impasse depuis quelques années par rapport aux travailleurs. Et l'explication est principalement due aux baby boomers qui prennent leur retraite. On a un ratio présentement de 7 retraités. Quand il y a 7 retraités aujourd'hui qui prennent leur retraite, il y a seulement qu'un travailleur québécois en bas pour reprendre la relève. Donc, d'accord. L'équation ne marche pas. Là. Il y a de quoi qui ne marche pas dans l'équation. Alors, la solution a été le travailleur étranger. Naturellement que le programme PTET, c'est un programme qui a été fait en 1973 avec quelques métiers, surtout dans l'agriculture. Mais c'est un programme qui a évolué avec la loi. Donc, effectivement, j'entendais tantôt parler un de tes collaborateurs qui parlait de la COVID. Ou c'est toi qui parlais de ça, je pense? Non, c'est moi qui parlais de la COVID, c'est moi qui parlais de la COVID 2020. Parce que j'ai écouté le ministre a parlé de ça quand il donnait sa nouvelle loi qui va tomber. J'ai écouté dans la vidéo, il parlait du COVID. Allez-y, monsieur Yves. Il parle de la COVID, il se dédouane avec la COVID, autrement dit. D'accord. Parce que la COVID, oui, effectivement, la COVID a amené encore plus de travail.
Mais la COVID est plus là maintenant. On n'a pas plus de travailleurs, mais on a autant de travail. Vous savez, Joël, je vous ai parlé à quelques reprises cet été du programme d'Hydro-Québec, le projet d'Hydro-Québec de plus de 50 milliards. Effectivement. Il y a déjà 2 projets d'annoncer. Je n'avais annoncé le dernier, je l'avais annoncé avec toi, le projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le 2e plus gros parc éolien au monde, le premier étant en Chine. Et mercredi dernier, ils ont annoncé le 2e projet qui prend déjà fonction, qui commence déjà l'an prochain, qui est un autre projet dans le bas du fleuve Saint-Laurent, qui va nécessiter, il estime environ 55 000 travailleurs de la construction. Alors, ça va en prendre autant et sinon plus dans les autres domaines connexes, c'est-à-dire tu as le direct, mais tu as l'indirect aussi. Tous ces travailleurs ont besoin de médecine, ont besoin d'éducation, ont besoin de manger aussi. Là. Donc, ça va emmener, j'estime, au moins à 125 000 travailleurs au total, mais on les a pas. Alors, quand le gouvernement annonce des choses comme hier, ben, je me demande qu'est-ce qu'on va faire. Là. Effectivement. Moi-même, Yves, sans te couper, je me pose la question à savoir, avec les 2 grands projets qui arrivent au Canada, c'est-à-dire le projet hydroélectrique qui a besoin de presque 50 000 travailleurs et le projet des éoliennes, comme ici, on parle de 55 000. Comment est-ce qu'un gouvernement peut commencer à faire des restrictions, surtout sur le programme des travailleurs étrangers? Monsieur Yves, continue, papa, continue, on t'écoute. Mais tu sais, Joël, je suis pas très j'aime pas parler politique, mais je ferais juste une parenthèse en disant que je suis quand même la politique, même étrangère aussi. Et on n'est pas mieux qu'ailleurs, c'est-à-dire sur une campagne électorale, tu vas prendre 100 promesses d'un gouvernement, puis une fois qu'il est élu, tu regarderas comment il va en faire sur les 5, il en faire peut-être 1 ou 2. Alors, c'est strictement politique. C'est vraiment un coup d'épée dans l'eau pour plaire aux électeurs. C'est la façon de faire. Mais comme je te dis, de l'autre côté, on a le problème qu'on n'a pas les travailleurs. On fait quoi? On ferme. Tu sais, moi, je fais partie de l'association du FCEI. Alors, on demande à nos dirigeants, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas les travailleurs. Le gouvernement nous dit, on va couper les travailleurs, puis de l'autre côté, nous, on a des entreprises à virer. Fait qu'il nous reste pas grand choix à part de fermer nos entreprises. Mais ceci dit, l'annonce qui était faite hier, on n'a pas les détails encore. Mais le projet est de réduire de 15 % le programme PTET. Comment ça va se passer, je le sais un peu. Il en parle déjà. Il y a déjà des mises à... Tu sais, ce qu'ils ont annoncé hier, c'est commencé depuis le mois de mars. Il y a déjà des restrictions qui ont été faites ou des restrictions, c'est-à-dire, oui. Déjà, au mois d'août, on a annoncé que tous ceux qui étaient visiteurs au Canada ne pourraient plus passer au programme PTET. Ça, c'est une mesure qui avait été mise lors de la COVID, effectivement. Au mois d'août, le 27 août, ils ont retiré cette permission-là. Au début, ça m'a fait un peu quelque chose, mais après réflexion, je me suis dit que 98 % de mes candidats en ligne, puis je vais vous expliquer quelque chose, 98 % de nos candidats présentement ne sont pas au Canada, sont dans les pays étrangers. Donc, cette mesure-là est un avantage pour eux et j'explique l'avantage. Il y a présentement au Québec des entreprises, mais partout au Canada, qui sont un peu délinquants. C'est-à-dire qu'ils prennent des visiteurs ici, puis ils leur font des faux papiers, des fausses attestations de travail. Et je connais des personnes qui ont vécu ça, là. Et ils leur chargent des sommes astronomiques de 10 000 à 15 000 $ aux travailleurs. Puis ils leur garantissent un emploi, puis ils leur trouvent un emploi, mais c'est comme pas légal ce qu'ils font là. C'est tout à fait pas légal, mais ça se fait et le gouvernement le sait. Alors, le gouvernement, la première grande mesure qu'il a prise, c'est celle-là. Et je vous dirais que c'est un avantage pour nous, notre communauté, avec toi puis nos travailleurs de l'Afrique, parce que eux, ça leur donne plus d'avantages. Ça leur donne plus de chances de venir au Canada. Yves, je te coupe pas, mais je vais un peu expliquer ça pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a certains qui m'écrivent que papa, il vient de dire, la loi, vous vous rappelez de la loi qui était sortie, je crois que c'était en août, où le gouvernement fédéral disait tous ceux qui sont sur le territoire canadien avec les visas touristes ne peuvent plus signer des contrats, ne peuvent plus être des travailleurs, ne peuvent plus bénéficier du programme de travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, lui, il dit que c'est très bien pour notre communauté, la communauté de Amos, ceux, parce que à 80%, 90%, les gens qui sont membres embauche internationale, c'est-à-dire avec un contrat et qui sont sur la plateforme, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Ce qui veut dire que maintenant, on ne favorise que ceux qui sont à l'extérieur plus que ceux qui sont
sur le territoire. Donc, c'est un avantage déjà pour tous ceux qui sont sur la plateforme. Papa Yves, tu peux continuer, s'il te plaît. OK. Je me permets de faire une correction que j'ai oublié de faire au tout début. Joël, tantôt, tu parlais, j'écoutais ton entrée avec tes auditeurs, et tu parlais beaucoup du Québec. Mais les normes qui ont sorti hier ou les politiques qui ont sorti hier, ce n'est pas le Québec, c'est vraiment fédéral, c'est le Canada. C'est fédéral. Pas le Québec. C'est pas seulement le Québec. Okay. Du côté du Québec, on sorti certaines restrictions que, après ça, le fédéral ont mis des restrictions aussi, mais c'est les mêmes restrictions. Tu sais, on pense, OK, il y a une restriction, oh, il y en a une autre. Non, c'est la même restriction. Les plus touchés par tout ça, ça va être toujours les bas salaires. OK? Puis j'explique une chose, c'est que le programme PTET est en deux volets. Il y a le bas salaire et le haut salaire. Le bas salaire était de 26 $ l'heure, il vient de passer à 27,54 $ et moins. Et le haut salaire est de 27,54 et plus, OK? Et les normes qui ont été mises, une en particulier, c'est celle-là par rapport aux régions qui ont un taux de chômage de plus de 6 %. J'ai mis un tableau, vous avez un tableau sur la page Facebook de l'Embauche internationale qui explique aussi les régions avec le taux de chômage et quoi que ce soit. Ça paraît épeurant, mais les régions les plus touchées, ce sont les régions de Montréal, Lanaudière, puis il y a 3 régions environ sur les 12 régions administratives qui sont affectées. Okay? C'est quand même des régions populeuses. Mais je tiens à souligner ici une chose, c'est pas les régions qui ont le plus besoin, parce que c'est pas des régions industrialisées. Les régions les plus industrialisées, ce sont les régions éloignées telles que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la région d'Abitibi, la Mauricie, et j'en passe, là. Mais c'est pas les régions qui sont les plus touchées. Donc, on dirait qu'ils font des petits ils sortent des normes comme ça pour monter. Mais arrêtez, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a pas la région qui a le plus besoin de travailleurs, là. Papa Yves, merci pour cette introduction.